Bonjour à tous, merci d'être là. Savez-vous décrire vos désirs? Difficile, n'est-ce pas? Et pourtant, ce sont nos désirs qui nous font sortir du lit tous les matins. Ce sont vos désirs qui vous ont mené jusqu'ici, écouter nos pitchs. Ce sont vos désirs qui ont fait de vous des business angels qui allaient peut-être investir dans ma société. Je suis Ariane Flao, cofondatrice de l'Aleph. Et si je vous parle de désirs, c'est que l'Aleph a inventé Xenia, qui décrypte les désirs et le bien-être ressenti. Difficile de décrire nos propres désirs, parce qu'on n'en a pas forcément conscience, mais alors nos clients. Savons-nous ce qu'ils désirent au fond d'eux-mêmes pour optimiser nos ventes? Et nos salariés, savons-nous ce qui les motive vraiment dans leur travail pour capitaliser sur nos ressources humaines? Xenia est l'unique solution au monde qui décrypte les désirs authentiques et guide vers une croissance éthique de l'entreprise. Xenia est composée de 2 innovations d'usage, des widgets permettant de recueillir les émotions en faisant appel à l'imaginaire et une application web donnant accès aux analyses inédites permettant de prendre les bonnes décisions pour créer l'offre désirable, pour mettre en place une communication juste et impactante, pour conseiller de façon très personnalisée et pour prendre soin de la motivation de ses salariés. Tout ce qu'il faut pour que l'entreprise se développe durablement. Le nombre d'entreprises qui a besoin de Xenia est énorme et le marché mondial de l'affective computing est estimé à 28,7 milliards de dollars et est en pleine croissance. Xenia peut prendre différentes formes, études de ressenti, d'attachement à la marque ou au territoire, livre d'or augmenté pour les musées ou les hôtels, moteur de recherche inspirationnel pour donner accès à un catalogue d'offres par les émotions, ou conférences axées sur les désirs des participants pour animer vos séminaires. Xenia est une innovation de rupture, d'usage, avec son recueil ludique et engageant, technique, car c'est en combinant sciences de l'imaginaire et informatique, et nous sommes les seuls à le faire, que nous allons au-delà des émotions primaires et que nous analysons les désirs, et de marché. Et nous avons obtenu le statut de jeune entreprise innovante en 2021. Nous vendons des prestations ponctuelles, des POC, des études, des séminaires, car ce sont des formats qui sont plus faciles pour engager le client. La ville de Bordeaux et l'ATES ont acheté nos études déjà. Et ensuite, une fois que le client s'est approprié l'innovation, il passe à des abonnements SaaS. Aujourd'hui, nous recherchons 200 000 € pour consolider l'équipe qui accompagnera le développement. On compte sur un effet de levier de 130 000 € de la BPI notamment. Et nos priorités avec ces recrutements, c'est la prospection, le marketing digital et automatiser les process de vente d'une part, et le produit, l'UX, et industrialiser l'offre d'autre part. Donc là, j'ai envie de vous demander quel est votre désir d'investir dans l'Aleph. Et pour le savoir, je vous propose de scanner ce QR code. Voilà. On a le temps de scanner. Hein. Voilà, je peux laisser le QR code. Voilà. Donc, scannez le QR code et bon, il faudra quand même que vous preniez 2 minutes pour vous recentrer sur ce que vous ressentez ici quand vous écoutez des startups innovantes qui pitchent. Et puis après, on discute des résultats. Vous aurez les résultats sur votre téléphone de ce qui vous anime vraiment en tant que business angel et on pourra en discuter. Merci. Allez, on l'applaudit. Belle prouesse. On va partir avec 10 minutes. Alors, avant de laisser la parole au jury, une fois qu'on aura terminé avec vous, madame, je demanderai bien évidemment, et ça permettra au jury de réfléchir à l'ensemble des personnes qui sont passées, donc aux 6 pitchers, de descendre et vous pourrez tous prendre une photo de cet ensemble et bien sûr de les mettre sur vos réseaux sociaux pour parler et du grand pitch et de l'ensemble des partenaires. Donc ça, c'est une première chose. Et une fois qu'on aura fait les photos avec les pitchers, je demanderai à ceux qui sont leurs parrains, enfin, c'est-à-dire les structures qui les accompagnent, de descendre pour faire aussi une photo avec eux. Voilà. Je vous ai laissé le temps de réfléchir. Ils en ont besoin, hein, parce qu'ils sont un peu tendus. Hein. Vous êtes prêts ? Je vais me faire lyncher par le jury. C'est à vous. Bon, on n'a pas eu le temps de compléter les questions du QR code. Donc oui, non, mais il faut le faire à un moment où vous êtes tranquille, hein, parce qu'il faut quand même prendre un moment pour se connecter à ses émotions. Donc il vaut mieux être... on pourra le faire après. Qu'est-ce que vous vendez exactement? C'est les résultats ou c'est l'outil? C'est les deux. L'outil, alors ça dépend de... Par exemple, dans la culture, c'est un outil de médiation émotionnelle. Hein, donc l'outil a autant d'importance que les résultats.
Dans d'autres cas, pour la ville de Bordeaux, par exemple, la ville de Bordeaux, là, c'est vraiment une étude qu'on vend. C'est sur le surtourisme. Ils ont fait une étude classique en posant la question aux habitants sur ce qu'ils pensaient du tourisme, pour savoir s'il y avait vraiment du surtourisme ou pas dans la ville de Bordeaux. Et ils se sont rendus compte que les résultats ne les convainquaient pas parce qu'ils parlaient, c'était des réponses très rationnelles, le prix de l'immobilier qui augmente. Et eux, ce qu'ils voulaient, c'était le ressenti. Et donc, ils font appel à notre outil pour aller directement au ressenti, savoir et sentir quel est l'attachement des habitants à leur ville pendant la période touristique en comparaison avec la période normale. Donc là, c'est des études. Mais par contre, un livre d'or augmenté, ce sera l'outil. Voilà. On a répondu à un appel à projet de Universcience pour mettre un livre d'or augmenté sur pour révéler le désir de découvrir. Et donc, c'est un livre d'or augmenté au Palais de la Découverte qui serait, si on est lauréat, installé au Palais de la Découverte. Et quel est le socle scientifique de l'étude? Est-ce que vous avez travaillé avec des psychologues, des sociologues? J'ai une associée qui est experte en imaginaire collectif, qui est sémiologue. Donc nous, on n'est pas côté psychologie. C'est pour ça qu'on n'est pas sur les émotions primaires, on est sur les désirs. Elle est experte en imaginaire collectif. Elle a travaillé elle a fait toute sa carrière dans les études qualitatives en sondant les personnes, en les emmenant dans une sorte de rêve éveillé. C'est ça qu'elle sait décrypter et analyser. Et c'est son expertise qu'on a mis dans nos algorithmes, dans notre modélisation. Et voilà. Et on a obtenu le statut de jeune entreprise innovante, ce qui n'est pas forcément... On est très fiers parce que c'est quand même une longue démarche qui fiabilise aussi notre démarche scientifique. Est-ce que c'est facile à vendre vis-à-vis de vos interlocuteurs? Quels sont leurs retours? Parce que ce genre de test, ça peut aussi, je caricature, hein, mais ça peut aussi un peu faire magazine de l'été, où si vous avez plus de A, vous êtes ceci, si vous avez plus de B, vous êtes cela. Alors, au niveau de l'individu, de l'utilisateur, quand il utilise, il y a le côté un peu ludique de test de personnalité, en effet, qu'on retrouve dans l'usage du client final. En revanche, les résultats sont d'une autre nature, en fait. Nous, quand on parle de désir, on a 5 gros indicateurs de désir. Et pour donner un exemple, par exemple, dans le monde du travail, la motivation au travail, il y en a un qui me parle, moi, beaucoup, parce que j'ai travaillé pendant 16 ans dans un grand groupe chez Vinci. Et j'ai été confrontée à... il y a le grand patron qui change, qui, lui, est très motivé, et les salariés qui sont là depuis 20 ans et qui disent... et certainement que je devais être aussi dans le lot, on va recommencer, on l'a déjà fait, voilà, le côté blasé. Nous, il y a un désir qu'on identifie et qui est une motivation au travail, qui est le réveil de l'enfant qui est en vous. C'est ce côté émerveillement les premières fois, la découverte, voilà, et pouvoir analyser, il me semble, dans le travail, maintenir ce désir au fil de l'eau, enfin au fil des années où on travaille dans une entreprise, je pense que c'est hyper important pour garder la motivation des entreprises. Donc c'est pour donner des exemples d'indicateurs, on a tenté l'inconnu, éprouver le sens de l'existence. C'est des indicateurs qui sont très opérationnels en fait. Donc derrière, quand on touche à ces indicateurs-là, quand on sait les révéler, on peut mettre vraiment en place des actions concrètes, et puis on l'utilise sous forme de baromètre, on met l'action concrète en place, une nouvelle communication, on fait une conférence pour redonner un peu de sens à ce qu'on fait dans l'entreprise, et on peut mesurer derrière pour voir si, en effet, des indicateurs suivent. Donc votre travail va jusqu'aux préconisations d'intervention. Oui. Je vois un certain parallèle avec ce qui nous a été présenté par Abdeslam. Mais franchement, j'ai du mal à me projeter en fait Je viens de le faire là, en vous écoutant. Alors j'ai un graphique, j'ai 5 branches. Il y a une ligne rose à plus ou moins. Oui. Celle qui est la plus importante, c'est laquelle? Vous allez me psychanalyser. On va tout vous dire. L'inconnu. C'est l'enfant qui est en toi qu'on veut savoir. C'est l'inconnu. L'inconnu. Quand vous cliquez dessus, vous avez des petites explications. Oui, j'ai lu. L'inconnu, c'est la relation au risque. C'est vraiment, c'est ça qui est le plus important pour vous dans votre désir. Mais je vois pas ce que ça m'apporte. J'arrive pas. C'est quoi de... Après... Moi, ça m'aurait apporté de le savoir avant. J'aurais pu faire mon pitch, adapter mon pitch là-dessus sur le côté. Là, on est en train d'ouvrir un nouveau champ, et j'aurais peut-être plus insisté là-dessus que sur le sens, parce que sinon, si ça avait été le sens, peut-être que j'aurais adapté mon pitch en parlant de consommation plus responsable, parce que là, on parle vraiment des désirs authentiques. C'est vraiment une économie plus qui est liée, qui part de la demande au lieu de partir de l'offre. On se connecte d'abord à ces désirs authentiques
pour aller chercher le bon produit et on est moins influencé par les expériences, les influences externes, la publicité. Donc voilà, ça c'est si vous hésitez sur le sens, mais là si vous êtes sur l'inconnu, alors là je vous dirai autre chose. Donc c'est de savoir, alors pour la personne qui le fait, c'est comme un test de personnalité, sauf que c'est pas votre personnalité, c'est un désir à un moment donné. Hein. C'est pas dit que dans 5 ans, votre désir il n'aura pas changé, vous serez peut-être plus sur autre chose, sur le sens. Ou sur... Justement, j'essayais de comprendre en fait le sens de votre outil. Donc je comprends que c'est destiné à la personne. C'est pas forcément destiné aux dirigeants. Non, si c'est. Dans le cadre alors nos clients, ce sont des entreprises. Ah. Ouais. Et le but, c'est de connaître vraiment les désirs profonds pour améliorer pour mettre en place des actions qui améliorent, qui améliorent la croissance. Enfin, D'accord. Donc le business model, c'est également sur un abonnement. L'entreprise paye un abonnement pour. C'est ça, le livre d'or augmenté, par exemple. La température, des désirs ou du bien-être de ses salariés. Oui, ça peut être après une expérience vécue. Par exemple, une de nos cibles, c'est le tourisme. Hein, on a discuté avec Voyage Privé. Donc, ils peuvent demander, donc ils envoient le lien à tous leurs clients pour qui qualifient du coup. Donc, ça prolonge l'expérience. Le client ne le vit pas du tout comme un sondage ou comme mettre des petites étoiles. Voilà, il le vit vraiment comme une prolongation de l'expérience, parce qu'il va se plonger dans ses souvenirs de voyages qui ont certainement été magnifiques. Donc, lui, ça lui prolonge l'expérience. En plus, il voit un petit peu quel désir il a comblé avec ce voyage. Et Voyage Privé, lui, il peut qualifier l'offre et voir les désirs qui sont différents, bien distinguer les différents voyages qu'il propose, ou hôtels, et mieux communiquer dessus, axer sur vraiment ce qui fait la force du voyage. Et en même temps, s'il qualifie son catalogue d'offres, il peut faire la même chose. Il peut, dans sa newsletter, au lieu d'envoyer la même photo des Maldives à tous ses clients, il peut demander « Rêvez à votre prochain voyage », parce qu'on peut le faire avant ou après. Et donc la personne qui clique sur sa newsletter, qui a déjà envie de rêver parce qu'elle a déjà cliqué sur Voyage Privé, on va lui demander donc de se projeter dans les émotions qu'il aimerait bien vivre dans son prochain voyage, qui ne seront pas les mêmes s'il s'imagine en famille, en amoureux ou avec des copains. Et à la fin, on lui proposera le voyage qui correspond, la photo qui correspond le mieux à ses attentes. Donc ça fait une newsletter hyper personnalisée. Et s'il le fait en pensant à un autre voyage avec sa femme, ce sera encore autre chose. Donc à chaque fois, il peut rejouer même. D'accord, je comprends bien. C'est un peu plus clair, je vous remercie. Oui. C'est difficile en 3 minutes. Oui, bien sûr. Là, vous demandez des sommes qui sont relativement importantes. Vous mettez en face un chiffre d'affaires, j'imagine, une progression. Oui, bien sûr. Vous imaginez votre business plan. Si je peux le montrer, parce que j'avais plein d'annexes. Hop. Je pouvais dire beaucoup de choses de plus. Donc voilà le chiffre d'affaires. Cette année, 67 000 €, on veut capitaliser sur l'étude qu'on fait pour la ville de Bordeaux, en pensant qu'on peut la vendre, du coup, une fois qu'on aura... On est en train d'analyser les résultats, donc on n'a pas encore les résultats. Mais quand on a les résultats, c'est de vendre la même étude à d'autres communes sur tourisme, qui est une problématique. On a un POC en cours de route avec Gritters, qui est dans le tourisme. Avec donc la thèse, l'année prochaine, ils veulent travailler sur une méthodologie de mesure de l'impact du tourisme équitable et solidaire sur le bien-être humain des populations en général, donc des professionnels du tourisme, mais aussi des habitants et des voyageurs. Donc travailler avec eux sur une méthodologie pour mesurer l'impact émotionnel. Donc ça fait partie du chiffre d'affaires qui est prévu. Après, oui, on espère être lauréat du livre d'or augmenté. Et si on est lauréat, ça nous fait un démonstrateur pour les hôtels et les musées, les groupes hôteliers, pouvoir recueillir les désirs profonds vraiment des clients et pouvoir mieux communiquer. Voilà. Après. Oui, une petite question. Comment est-ce que les termes, je viens de le faire aussi, comment est-ce que les termes sont définis? Parce que là, on sent bien qu'il y a des choses qui étaient vraiment dédiées à la matinée que l'on passe pour vous, oui. On a remarqué la petite attention. Mais comment est-ce que c'est défini? Est-ce que derrière, il y a un algorithme? C'est de l'intelligence humaine? Comment ça marche? On aime bien dire que c'est de l'intelligence humaine augmentée, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est un algorithme, mais c'est de l'intelligence humaine qui a été mise au départ.
Les 5 désirs sont toujours les mêmes, hein. Le réveil de l'enfant, donc on peut le voir dans un désir d'investir, dans un désir de découvrir, dans un désir de travailler, dans un désir de voyage. C'est toujours le même courant. Après, on peut le décliner et l'interpréter différemment et donner des préconisations différentes. Mais les 5 désirs sont toujours les mêmes. L'enfant, donc l'origine, voilà, l'émerveillement de l'enfant, tenter l'inconnu, donc le risque, sortir de sa zone de confort, décaler le regard, éprouver le sens de l'existence, habiter l'instant, donc ça c'est le carpe diem, et le dernier c'est ressentir la fonction poétique, donc là c'est les joies liées à la beauté, à l'esthétique, à l'harmonie, donc c'est forcément tous les désirs de rupture et d'aller vers quelque chose, c'est forcément une combinaison de ces 5 désirs-là. Donc après, là aujourd'hui, à chaque nouveau cas, eh bien, on interprète pour que les gens comprennent mieux les résultats. Donc là, c'est un petit travail humain, mais à terme, on pourra, voilà, on aura toutes les possibilités et voilà, il suffira, ça sera automatisé, quoi. En tout cas, les calculs se font de façon automatique et les 5 désirs sont toujours les mêmes. Après, il y a aussi les 5 indicateurs de bien-être ressenti, la confiance, la quiétude, la vibration, l'épanouissement et la rencontre, voilà, qu'on analyse aussi.